Avoir la cuisine du monde dans son assiette sans bouger de chez soi, aujourd'hui, tout est possible. Bonjour. Comme 2 fois par mois. C'est prêt. Ouais, parce que apparemment c'est... Allez go. Hey. Pour Stéphanie et ses amis ce midi, ce sera un repas 100% libanais. Alors, ça se boit avec les falafels. Direction Beyrouth. Yallah. À 85 km au nord de Beyrouth, en bord de Méditerranée, la 2e plus grande ville du Liban, Tripoli. C'est ici qu'Alan Jeham a grandi. Mais à y regarder de plus près, un autre indice peut aider dans son choix, l'ajout d'additifs. Sur ces paquets de za'atar achetés en supermarché, on voit de l'acide citrique. Il ne s'agit donc pas de recettes 100% naturelles. Dans la campagne libanaise, il est une manière habituelle de déguster son za'atar. À Jezine, Fadi, accompagné de Samia, une amie, nous emmène dans la plus ancienne boulangerie de la ville. Bonjour. Bonjour. Le pain libanais s'appelle la pita, préparé de la même manière depuis toujours. Les boulangers répètent inlassablement les mêmes gestes ancestraux. On pétrit, on lamine et on cuit la pâte dans ce four à bois, vieux de 200 ans. C'est la dernière fournée, hein, Zouzou? Fadi et Samia ont apporté leurs propres za'atar qu'ils mélangent à de l'huile d'olive pour se préparer une galette typique du pays, le manouché. Les bords de la Rance ont définitivement pris un air de Méditerranée. Parmi la variété des mezzés, il est l'un des incontournables. Surnommé le roi de la table par les Libanais, le taboulé, bien sûr. Dans le centre de Paris, le 2e restaurant d'Alan Jeham. À cette adresse, le grand chef prépare une cuisine libanaise typique. Il a accepté de nous livrer les secrets de la recette de cette salade emblématique. Pour son entreprise, Xavier a besoin de toutes sortes de légumes secs. En plus des pois chiches, il lui faut des lentilles, des pois cassés. En tout, 12 hectares ont été plantés dans la région. Cette année, on a reçu les premières livraisons de pois chiches, de haricots rouges qu'on a pu intégrer dans nos fabrications. Donc c'était déjà une première étape vraiment sympa. Et là, effectivement, 600 kilos, on commence. Voilà, c'est une belle évolution, une belle montée en puissance. Un bon premier rendement, mais bien loin des besoins quotidiens de l'usine. Car la nature prend son temps et il n'est pas encore l'heure de passer à la moisson. C'est les maracas. C'est le Liban, mais maintenant on est en Europe. La cuisine libanaise, riche de ses origines méditerranéennes, ne cesse de se réinventer. Si elle garde ses racines au cœur, ouverte sur le monde, elle n'a pas fini de conquérir de nouveaux consommateurs.